un certain accord qui se serait trouvé entre les acteurs politiques au sein du cadre permanent de concertation, un cadre qui n'a jamais été consensuel, c'est-à-dire un cadre dans lequel plusieurs acteurs politiques ou de l'opposition ne se retrouvent. Et donc, ça fait deux reports. D'abord, les élections étaient prévues pour le 13 avril, ensuite reportées sur le 20 avril. Tout se lie aussi d'un angle de peur, parce que le pouvoir ne s'attendait pas à ce que l'opposition participe cette fois-ci de façon très mobilisée à ces élections, d'autant plus que les 5 dernières années plus tôt, il y avait eu, pas un boycott, mais il y avait eu un refus de participer à ces élections par rapport aux conditions qui se dessinaient à cette organisation. La preuve, on a eu une assemblée totalement monocolore. Maintenant, la deuxième mais là, est-ce que les conditions... Ils sont de la partie méridionale. Donc vous pensez que c'est déséquilibré, et vous parliez d'une troisième fausse note aussi, Ambroise? Une troisième fausse note, c'est la caution versée par les candidats pour ces élections. Vous savez, c'est à la dernière minute ou à quelques semaines de ces élections que le gouvernement fixe la caution, ce qui ne devait pas être de cette prérogative. Parce que la CEDEAO, dans le protocole additionnel, interdit au gouvernement d'opérer des réformes à 6 mois avant les élections. Ici, personne ne respecte cette règle communautaire. Et aujourd'hui, la caution qui était de 100 000 francs à 50 000 francs pour les femmes, 100 000 francs pour les hommes, a été entre-temps revue à 200 000, tantôt à 500 000 tout dernièrement, avant d'être amenée à 300 000. Dans un pays où le... Donc c'est trop, si je comprends bien ce que vous nous dites.